Poursuite entre policiers et travailleurs de nuit ce matin dans les rues de Bobo-Dioulasso. Les acteurs de nuit ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène alors qu'ils organisaient une marche non autorisée pour exiger la levée du couvre-feu. Images et commentaires à suivre dans ce journal. La levée du couvre-feu, c'est ce que demande également l'ADF-RDA. Le parti de Gilbert Noël Ouédraogo ne voit plus l'utilité de la mesure. Face à la presse cet après-midi, plusieurs autres sujets, comme la validation de l'année scolaire, ont été abordés par le parti de l'éléphant. Valider l'année scolaire sous ce format n'est qu'une subterfuge du pouvoir pour briser la lutte des syndicats anti-élargissement de l'UTS, selon l'ADF-RDA. Les lignes ont bougé en matière de réalisation d'infrastructures. Les efforts pour normaliser les classes et les actions dans le domaine de la santé sont satisfaisants. C'est une étude indépendante commanditée par l'exécutif qui le dit. Une étude qui regrette cependant que la corruption et la mauvaise gouvernance aient entaché la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social, en 3 années de mise en œuvre. Voilà pour les grandes articulations de cette édition. Bonsoir, mesdames et messieurs. La politique a pour débuter un gouvernement de salut national de 8 membres pour terminer la guerre contre le terrorisme avant de parler élections. Voilà ce que propose le PDP-PS, le Parti pour la démocratie et le progrès, parti socialiste du regretté professeur Joseph Kizerbo, qui parle d'un Burkina Faso malade. Sécurité, santé, économie, éducation, gouvernance et culture, rien ne va dans ces secteurs, clame le parti. Luc Pagbelgen. Le Burkina Faso est un État malade à l'heure actuelle, affirme le PDP-PS, le Parti pour la démocratie et le progrès, parti socialiste sans détour. Le parti du regretté professeur Joseph Kizerbo, l'homme du développement endogène, a tout peint en noir en ce qui concerne le pays. En sécurité, en économie, en santé, en culture, environnement et éducation, les voyants sont au rouge. Oui, vous avez dit que nous avons peint le pays en noir. C'est vrai, pour nous, qu'est-ce qui va actuellement au Burkina Faso? Moi, je vais poser la question. Qu'est-ce qui va au Burkina Faso? Si nous prenons tout ce que nous avons cité, il n'y a rien qui vaille. Il n'y a rien. Et tout ce qu'on sait, aujourd'hui, nous ne sommes pas, parce que pourquoi je dis que rien ne va, parce que nous n'avons pas de développement au Burkina Faso. On ne peut pas dire qu'il y a un développement au Burkina Faso depuis longtemps et jusqu'à aujourd'hui. Ce non-développement est appuyé par le régime actuel. Et c'est ce que les gens pourront voir comme si le Burkina Faso est peint en noir. Mais en fait, c'est la réalité que le PDP-PS veut dire et attirer notre attention. Ce n'est pas la peine de caresser le poil dans le sens hypocritement, ça ne nous sert pas. Et même un nationalisme, le nationalisme doit être réel, propre, clair, mais pas un nationalisme d'EA. Un aspect qui n'a pas échappé aux journalistes à ce point de presse, c'est le fait que ce vieux parti ait rejoint l'opposition seulement en janvier 2020. Qu'est-ce qui n'a pas alors marché? A-t-il tenté vainement d'aller à la soupe, comme on le dit? Au contraire, ils ont voulu, la majorité a voulu que nous venions avec elle. C'est-à-dire le MPP nous a invités à venir avec elle. Mais seulement, il y a eu le bureau politique dans le temps qui avait jugé que non, nous ne pouvons pas aller au MPP. Donc, nous devrions attendre à ce que le bureau politique donne le feu vert d'aller soit à l'opposition ou rester seul. Donc, pendant un temps, avant la décision du bureau politique, nous étions donc autonomes. Donc, il y a eu la réunion du bureau politique par la suite qui a dit nous allons au CEFOP. Donc, nous sommes partis au CEFOP en toute conscience, mais pas parce qu'on nous a rejetés de l'autre côté, comme les gens disent on ne nous a pas invités à la soupe, non.
Face aux maux actuels du pays, le PDP-PS ne voit qu'une solution, le développement endogène. Le parti poursuit plus loin et propose un gouvernement de salut national de 8 membres pour terminer la guerre contre le terrorisme avant de parler élection. Terminer la guerre du terrorisme avant de penser aux élections, l'ADF-RDA ne l'a pas dit clairement de cette manière, mais il souhaite que les élections se tiennent sur l'ensemble du territoire national. Le parti de Maître Gilbert Noël Ouédraogo s'est surtout prononcé sur l'affaire des présumés terroristes morts à Tanwal-Bougou, sans occulter la validation de l'année scolaire. Sur ce sujet, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain estiment que le gouvernement a failli. Pourquoi? Eh bien, voyons la réponse avec Roméo Koïta. La fin de l'année scolaire 2019-2020 pour les classes intermédiaires décidées par l'exécutif continue de faire jaser. Après les syndicats de l'éducation, les partis politiques de l'opposition entrent eux aussi dans la danse pour dénoncer une décision jugée suicidaire pour le système éducatif burkinabé. Selon l'ADF-RDA, elle aura des répercussions catastrophiques sur le niveau des élèves dans les prochaines années. Gilbert Ouédraogo et ses camarades poussent la réflexion plus loin, en estimant que si le gouvernement a pris cette mesure, c'est aussi pour avoir du répit face aux revendications des organisations syndicales, notamment sur la question de l'UITS. La mesure qui a été prise de faire passer les gens et de considérer la meilleure moyenne, c'est parce que le gouvernement sait que même pour le deuxième trimestre, il y a des évaluations qui n'ont pas pu être faites. Donc on s'est dit, si on dit de prendre la meilleure moyenne, même si on n'a pas les résultats du deuxième trimestre, on peut prendre le résultat du premier trimestre et de faire passer les gens. Et maintenant, essayer de faire une réquisition pour régler la question des classes d'examen. C'est pour cela que nous disons, ça peut passer, mais le problème a été reporté, puisque l'année nouvelle va recommencer. Et si on n'a pas réglé le problème de l'UTS, le problème de l'UTS va réapparaître lorsque la rentrée scolaire va arriver. Et donc, ce que l'ADF-RDA aurait souhaité, c'est qu'on règle définitivement le problème. Le gouvernement aura donc été maladroit sur ce coup, de même que sur la révocation des 3 agents des impôts, selon le parti de l'éléphant, qui pense que le contexte socio-économique est inapproprié pour de telles sanctions. Autre fait incompréhensible pour l'ADF-RDA, c'est le maintien du couvre-feu. Mais sur la question, le gouvernement dit vouloir avoir au préalable une maîtrise de la transmission communautaire de la pandémie. Des raisons qui ne convainquent pas les conférenciers. Je vais vous retourner la question. Quand on ouvrait les marchés hier, est-ce qu'on avait évalué la situation sanitaire avant de les rouvrir? C'est sous la pression populaire qu'on est venu ouvrir. Est-ce qu'on veut abandonner le couvre-feu sous la pression populaire également? Il faut anticiper sur les situations. Et nous, en tant qu'opposants, notre rôle aussi, c'est d'aider à la décision. Et nous disons que ce couvre-feu, il est inopportun. Dites-moi, au jour d'aujourd'hui, c'est quelle activité on peut faire de 4h à 21h qu'on ne peut pas faire de 21h à 4h. C'est logique. Concernant la mort des 12 présumés terroristes dans une cellule de la gendarmerie de Tanwal-Bougou, le parti aux couleurs noir et blanc s'insurge contre toute forme d'exécution sommaire et réclame la mise en place d'une commission d'enquête indépendante afin de faire la lumière sur cette affaire. Pluie de gaz lacrymogène ce matin dans les rues de Bobo-Dioulasso, une manifestation non autorisée. Des travailleurs de nuit a été dispersés par les forces de l'ordre à la place Tiefo Amoro. Les manifestants s'étaient donné rendez-vous très tôt le matin pour exiger la levée du couvre-feu, une mesure jugée anachronique par les manifestants. Soto Justin Dabiri. C'est à la place Tiefo Amoro de Bobo-Dioulasso que devait débuter la marche des acteurs culturels de la ville de Bobo-Dioulasso. Mais très tôt ce matin, en lieu et place des manifestants, c'est une présence policière qui était sur le lieu. Une présence policière loin de décourager les organisateurs de la marche qui se retrouvent devant l'hôtel administratif de Bobo-Dioulasso pour le début effectif de la marche. La marche n'ayant pas reçu l'autorisation de la municipalité, vite la police charge et disperse les manifestants.
Pour Alexandre Diakité, entre la légalité et la légitimité de cette marche, ils ont fait le choix de la légitimité en la maintenant. On s'attendait à ça, parce que comme vous le savez, nous avons voulu être régalieux. Nous avons déposé une demande en bonne et due forme à la mairie de Bobo pour demander à avoir l'autorisation pour cette marche. Et effectivement, hier, on nous a répondu en nous refusant l'autorisation. Mais nous avons dit, entre la légalité et la légitimité, il faut faire le choix. Nous sommes un peuple et nous savons où se trouve la légitimité. Nous savons que cette marche, elle est légitime du moment que le couvre-feu empêche aujourd'hui des milliers de Burkinabés, pour ne même pas dire des millions, de subvenir à leurs besoins et de pouvoir aider leurs familles, de pouvoir travailler pour gagner quelque chose. Ça fait 3 mois. Le gouvernement ne donne rien aux gens et le gouvernement refuse que les gens travaillent. Alexandre Diakité et ses camarades, acteurs culturels de la ville de Sia, ne veulent plus reculer. Ils se disent déterminés et mobilisés jusqu'à la levée du couvre-feu. Nous venons de subir notre premier bombardement lacrymogène. Comme vous le constatez, nos yeux actuellement sont en larmes. Ce n'est pas parce qu'on pleure, mais parce que tout simplement nous sommes dans une dynamique où nous avons dit au gouvernement de lever ce couvre-feu. Et tant que ce couvre-feu ne sera pas levé, nous continuerons à être dans cette dynamique-là. Cette marche des acteurs culturels de Bobo Dioulasso a lieu dans un contexte marqué par la pandémie à coronavirus. Une pandémie qui a poussé les autorités à prendre un certain nombre de mesures, dont le couvre-feu, en vue de limiter la propagation de la maladie. Pour les acteurs culturels de Bobo Dioulasso, ce couvre-feu n'a plus son sens d'être aujourd'hui au regard de la levée de certaines mesures et des difficultés qu'ils rencontrent pour subvenir à leurs besoins. Le gouvernement lui affirme qu'au stade actuel, il ne maîtrise pas totalement la fin de la transmission communautaire. La mesure du couvre-feu pourra donc être levée lorsque la sécurité du contrôle de la transmission intercommunautaire sera maîtrisée complètement. Des mesures restrictives qui engendrent des tensions, vous l'avez vu, des Burkinabés qui meurent du fait de la Covid-19, l'insécurité qui endeuille au quotidien les Burkinabés avec son corollaire de stigmatisation des communautés et des religions. C'est dans ce contexte que l'Union fraternelle des croyants de Dori prend son bâton de pèlerin pour mobiliser toutes les couches afin que le pays ne sombre pas. Une délégation de l'UFC était dans les locaux de la télévision BF1. Juliette Tougouri, Madina Sionou. L'évêque et l'imam de Dori dans les locaux de la télévision BF1. Cette délégation atypique vient à la rencontre des responsables de la télévision au cœur de nos défis pour parler de cohésion sociale et de tolérance religieuse. Des valeurs à ne pas perdre en dépit de toutes les épreuves. Et notre appel, c'est qu'en ce moment difficile de l'histoire de notre pays, entre terrorisme et coronavirus, que les citoyens, fils et filles de ce pays, prennent courage, gardent leur courage, ne perdent pas la tête et que bien plus, ils se donnent la main, ils s'unissent pour relever ces défis qui ne sont pas impossibles à relever, pourvu que donc on se reconnaisse comme frères et sœurs donc d'un même pays, d'une même nation, et que l'on ne se laisse pas tenter par la stigmatisation, le repli identitaire et autres divisions qui ne produisent que de la misère, de la souffrance, mais que plutôt tous soient bien volontiers donc, à coopérer afin que notre pays soit un pays digne. Le directeur général de la télévision félicite l'Union fraternelle des croyants de Dori pour ses actions. BF1 reste engagé à travailler pour la promotion des valeurs de paix et de cohésion prônées par la délégation. Dans un contexte où l'insécurité et le coronavirus, je peux dire, nous malmènent au quotidien, qu'une telle organisation passe nous rendre visite, voir comment est-ce que nous pourrions travailler pour contribuer au vivre ensemble, à renforcer ce vivre ensemble, qui est, je dirais, notre principale richesse. Il peut nous arriver d'être en train de regarder d'autres sources de richesse, mais la principale richesse que nous avons, c'est notre vivre ensemble. Et nous devons tous travailler, qui que nous soyons, à préserver cette richesse-là. À défaut de pouvoir l'accroître, il ne faut pas travailler à la dégrader. Et je pense que l'action que l'UFC mène est la bienvenue. Nous, au niveau de la télévision BF1, on s'est montré disponible et disposé à les accompagner, d'autant plus qu'à travers leur action, ce ne sont pas
eux les bénéficiaires, c'est nous les premiers bénéficiaires. À ce niveau, nous les avons rassurés justement de notre appui, de notre accompagnement. Après cette visite, la délégation est convaincue que le message est bien passé. Par ailleurs, elle invite les travailleurs de cette boîte à être des messagers de paix pour une meilleure cohésion. À présent, cette question, où en sommes-nous avec la mise en œuvre du PNDES, le Plan national de développement économique et social, après plus de 3 années de mise en œuvre? Selon une étude indépendante commanditée par le gouvernement, en 3 ans, les lignes ont bougé du côté des infrastructures routières. Des réalisations dans le domaine de la santé et de l'éducation sont également satisfaisantes. La tache noire demeure l'état du climat des affaires et la mauvaise gouvernance marquée par des faits de corruption. L'étude a fait l'objet d'une rencontre ce 30 mai. Luc Park-Belgem nous en dit plus. Le PNDS, le Plan national de développement économique et social, le référentiel de développement du Burkina Faso depuis l'accession de Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir, est plus qu'à moitié chemin. Si les membres du gouvernement ou les acteurs chargés de son exécution se lancent à son évaluation, cela peut paraître à une autosatisfaction. Dans ce cas, donc, le gouvernement a commandité une évaluation indépendante sur les 3 premières années de mise en œuvre du PNDS. L'objectif global de cette évaluation indépendante est de fournir aux acteurs du suivi et de sa mise en œuvre une analyse indépendante de la performance enregistrée et aussi la pertinence et la cohérence du plan au regard des évolutions du contexte. Nous avons commandé un travail selon des thèmes de référence précis. Nous allons vérifier si le travail a répondu à ces thèmes de référence. Et c'est là que nous allons dire notre appréciation. Donc, a priori, je ne vais pas vous dire dès maintenant, je ne vais pas vous préjuger des résultats de l'atelier. Mais a priori, nous pensons que nous devons pouvoir nous entendre sur la validation, même s'il y avait des réserves à formuler pour des corrections à faire ultérieurement. Si au niveau des infrastructures routières, de la normalisation des écoles et de la réduction des classes sous paillotes, il y a des motifs de satisfaction, il demeure cependant des points sur lesquels il faut appuyer sur l'accélérateur pour plus de résultats. Comme j'ai dit, énormément d'avancées. Dans le domaine de la santé, vous avez tous vu ce qui s'est passé. Il y a eu des appuis pour les enfants, les femmes. Il y a eu des agents communautaires qui ont été recrutés et mis à la disposition des populations. Dans le domaine de l'éducation, c'est la même chose. Il y a les écoles sous paillotes qui ont réduit, qui ont diminué. Dans le domaine des routes, vous voyez un peu ce qui se passe à Ouaga et même dans certaines localités, il y a pas mal d'investissements qui ont été réalisés. C'est la même chose pour les pistes rurales. Maintenant, il y a un certain nombre de domaines quand même qui nécessitent qu'on y prête attention. C'est le domaine du climat des affaires, par exemple, où on a constaté que les résultats du Burkina ont régressé ces dernières années. C'est la question de corruption. Quand on regarde un peu l'ensemble des statistiques, là aussi, il y a des choses à faire. Et donc, il y a un certain nombre de domaines comme ça dans lesquels il faut renforcer les acquis. C'est un rapport en cours de validation qui avait déjà fait l'objet d'examen en février 2020 par un comité. Et l'élaboration du document s'est voulue participative du dire du comité technique national du PNDS. Voici une initiative renforcée grâce au Plan national de développement économique et social, une innovation pédagogique qui consiste à administrer des cours d'alphabétisation à l'aide d'un ordinateur, d'un haut-parleur et d'un projecteur. C'est le projet d'alphabétisation de base fonctionnelle par ordinateur qui est en expérimentation. Le ministre de l'Éducation nationale est allé découvrir l'approche numérique dans un des centres du Kadiogo. Roméo Koïta. Dans la classe, les femmes sont majoritaires. 25 jeunes effectifs de 30 apprenants. C'est aussi une femme qui administre les cours à travers une méthode particulière. Un matériel didactique innovant, ordinateur, baffle et un projecteur. Ce dispositif permet de lire les syllabes et les phrases qui sont ensuite répétées par les apprenants sous la supervision de l'animatrice. Il s'agit là de l'alphabétisation de base fonctionnelle par ordinateur. Une innovation pédagogique expérimentée ici au centre d'alphabétisation de Dassasgo en présence du ministre Stanislas Ouarou. C'est une formule au stade donc, de validation au niveau donc, du ministère en charge de l'éducation et j'ai donné des instructions donc, au directeur général de l'éducation non formelle de mettre tout en œuvre pour que justement cette formule donc, soit
validée le plus tôt possible afin de nous permettre de la vulgariser pour qu'elle contribue aussi à côté des formules et des méthodes qui existent à accroître donc la capacité de formation, d'accès à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle. En plus de cette approche numérique, il existe des manuels de lecture physique. Il y a en tout 26 centres d'alphabétisation en langue nationale de ce type dans la province du Kadiogo. Contrairement au système d'enseignement classique auquel le gouvernement a déjà mis un terme, dans les centres d'alphabétisation, les cours ont repris depuis le 11 mai. Les examens se tiendront en juin. C'est la dernière ligne droite pour les apprenants qui se réjouissent d'ores et déjà de ce qu'elles ont pu apprendre. J'ai fait l'école, mais je ne suis pas allée loin. Mais pour que je puisse, pour ne pas perdre notre langue nationale, c'est ça qui m'a poussé de venir écrire et puis apprendre. Le ministre en charge de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales promet un accompagnement plus conséquent du gouvernement à ces centres comme celui de Dassasgo, fondé par l'association Pagnéré en 2013. Dans le domaine de l'éducation, plus précisément celui de l'enseignement supérieur, il y a cet autre programme gouvernemental qui est en marche. Le programme Un étudiant, un ordinateur est rentré dans sa phase opérationnelle. Pour cette première phase, ce sont plus de 25 000 ordinateurs qui seront distribués. Les premiers étudiants ont reçu leur kit en présence de Majid Bakouan. Le programme Un étudiant, un ordinateur entre ainsi dans sa phase opérationnelle. 14 étudiants reçoivent ici leurs ordinateurs après la soumission de leurs demandes. Oui, ça va m'aider parce que grâce à l'ordinateur, je pourrais faire beaucoup de recherches pour mes cours et améliorer ce que le professeur nous donne en classe. C'est vrai qu'on ne donne pas tout, mais avec l'ordinateur, on pourra faire beaucoup de recherches. C'est un accompagnement pour avoir des universités performantes au service des étudiants, selon le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Dans le processus d'aller vers l'enseignement à distance, si vous n'avez pas de machine, ça pose un problème. Donc, pour faire en sorte que l'enseignement supérieur soit de qualité, parce que le laptop peut vous permettre donc d'accéder un peu partout à des sources d'information, peut-être même de croiser des cours d'un pays à l'autre, ça vous permet donc de renforcer votre potentiel intellectuel, d'être toujours à jour, d'avoir des remises à jour par rapport donc à l'enseignement. Donc je pense que c'est quand même un accompagnement indispensable pour qu'on puisse avoir des universités performantes dans le service qu'elles rendent donc aux étudiants qui sont leurs clients. Pour cette première phase de l'opération, plus de 25 000 ordinateurs seront distribués. Une subvention de 60% est faite aux étudiants qui voudraient bénéficier de ce programme. Pour avoir accès à ces ordinateurs, il faut être étudiant régulièrement inscrit de niveau licence selon le professeur Al-Kassoum Maïga. L'inscription se fait sur la plateforme Campus Faso. Le point sur l'évolution de la pandémie de coronavirus au Burkina Faso. À la date du 26 mai 2020, 110 échantillons ont été analysés. 6 nouveaux cas ont été confirmés, dont 3 importés. 9 nouvelles guérisons viennent porter à 729 le total des guéris. 880 millions de francs CFA pour soutenir 3 domaines à faire face aux effets pervers de la Covid-19. La société minière Endeavour Mining apporte son appui non seulement aux personnes vulnérables, mais aussi au personnel soignant en offrant du matériel médical. Ce n'est pas tout. L'appui vise également à soutenir le domaine de l'enseignement à distance. Le chèque a été remis au ministère de la Santé, Mamounata Kabouri. Endeavour Mining, toujours sur le front de la lutte contre la Covid-19. La société minière le sait, la Covid-19 impacte pratiquement tous les secteurs de la vie. Cette fois, elle apporte son soutien à 3 secteurs importants. Il s'agit d'un appui en matériel médicaux, de soins et de laboratoires, d'un appui à la résilience économique des personnes vulnérables et d'un accompagnement en matière d'enseignement à distance, le tout estimé à 880 millions de francs CFA. L'axe le plus important, c'est la santé. Donc nous avons décidé d'appuyer les structures sanitaires dans les 2 régions où nous opérons essentiellement, le Haut-Bassin et le Nord, mais aussi
l'hôpital universitaire de Ouagadougou au niveau de son laboratoire de virologie. Et comme notre approche est intégrée, nous avons aussi pensé qu'il était bon d'assister et d'appuyer les communautés vulnérables dans nos zones d'impact pour qu'elles puissent, quand il y a des vulnérables qui ont été impactés par les restrictions liées au Covid, qu'elles puissent reconstituer leurs activités pour les assister et les accompagner par des microcrédits. Et enfin, le troisième axe qui est celui de l'enseignement, qui est aussi un des impacts du Covid. Vous avez vu que nos enfants encore sont, nos jeunes frères et jeunes sœurs sont encore à la maison et qui doivent reprendre bientôt. Et nous avons décidé d'accompagner certaines universités au niveau de leur capacitation en matière d'équipement pour faire de l'enseignement à distance. Ça va être l'UKO à Bobo, le collège Les Salles au niveau de Ouagadougou et enfin l'université nationale au niveau de Waïbia. Un engagement aux côtés du gouvernement dans le plan de riposte à la Covid-19 qui ne peut que réjouir les autorités bénéficiaires. Alors quand vous avez une société minière comme Endeavour Mining qui assume sa responsabilité sociale d'entreprise, on ne peut être qu'heureux parce que leur appui va dans le cadre de 3 secteurs importants. Le premier secteur, c'est celui de la santé. Et on peut comprendre effectivement que la grande partie des ressources aillent dans ce secteur-là, puisque nous connaissons l'état donc d'insuffisance d'équipement ou de nos hôpitaux, de nos centres de santé. Ensuite, ils font de l'appui pour faire de microcrédits pour les personnes vulnérables dans leur zone. Enfin, en troisième position, et non des moindres, c'est l'enseignement supérieur. Nous savons que c'est une priorité des priorités. Et comme ça touche l'enseignement à distance, vous savez, nous avons fait l'expérience amère d'être restés à la maison pendant que les amphis étaient là vides. Si on avait la possibilité de faire de l'enseignement à distance, il n'y aurait pas eu de rupture, il y aurait eu une continuité totale dans le domaine de l'enseignement. Le ministère de la Santé, au cœur de la pandémie, bénéficie ainsi de 750 millions de francs CFA, 70 millions de francs CFA au profit des personnes vulnérables et 60 millions de francs CFA pour l'enseignement à distance. Un autre soutien à l'équipe de riposte à la pandémie de coronavirus, le système Mobile mHealth Triage, proposé par l'ONG Terre des Hommes, intervient dans la détection de cas de Covid-19 dans les centres de santé. En fait, c'est une application qui s'installe sur des téléphones et des tablettes en vue d'aider l'agent de santé à diagnostiquer les cas de coronavirus et lui permettre d'apporter une prise en charge adéquate aux patients. Luc Pagbelgem. C'est un soutien de plus dans la lutte contre le coronavirus au Burkina Faso. Le système mobile mHealth Triage proposé par Terre des Hommes au Chorus intervient dans la détection de cas suspects au Covid-19 dans les centres de santé et de promotion sociale du pays. L'application Triage, c'est un des éléments de notre appui au ministère, de notre collaboration avec le ministère de la Santé. Il y en a bien d'autres, mais c'est vraiment une grande fierté car on pense que cette application va permettre d'identifier plus rapidement des personnes se présentant avec des symptômes, de pouvoir les prendre en charge rapidement et éviter une contamination possible et une prise en charge rapide. Donc c'est vraiment un élément, je pense, essentiel dans la chaîne de dépistage et de prise en charge qui est mise en place depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant par le ministère de la Santé. C'est une application Android de tri des patients au CSPS appelée Corona Triage qui est ainsi lancée. Elle permet aux agents de santé au niveau CSPS d'identifier les cas suspects probables à la COVID-19 dès leur arrivée dans les centres de santé. L'application sera installée dans un premier temps sur des tablettes des districts sanitaires d'implémentation du registre électronique de consultation et de faire une évaluation donc, des symptômes liés à la COVID-19 et d'aider également l'agent de santé à identifier les cas suspects et à alerter le Chorus pour le processus de prise en charge. L'application Android d'alerte et d'aide à la décision Corona Chorus. Cette application Corona Chorus sera installée sur des tablettes au niveau du centre d'investigation des cas suspects à la COVID-19. L'appui de l'ONG Terre des Hommes s'est matérialisé à travers cet outil technologique qui constitue une innovation en termes de lutte contre la pandémie du coronavirus au Burkina Faso.
Fin de ce journal, fin d'une semaine de présentation pour moi. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Merci également à toute l'équipe de réalisation pilotée par Abdoulaye Baro. Aubin Guébré vous retrouve demain au 7 Info avec ses nombreux invités pour décortiquer les actualités de la semaine. À bientôt.